Europe 1, il est 22h15, l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le porte-parole du MoDem de François Bayrou, Yann Verling. Bonsoir Yann Verling. Bonsoir. Un nouveau sondage indique que le Front National pourrait enlever 3 régions le 6 et le 13 décembre prochain, en plus du Nord, Pas-de-Calais-Picardie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Grand Est semble aussi désormais à portée de main de l'extrême droite, où Florian Philippot arriverait devant les listes du Parti des Républicains et devant les listes de la gauche, emmené par le PS. Ça vous inquiète ? Mais évidemment, la montée du Front National est un sujet inquiétant. Mais d'abord une petite remarque d'ailleurs au passage. Je dois quand même souligner que si le mode de scrutin était resté intégralement proportionnel, cette question ne se poserait pas. On construirait des coalitions, de larges coalitions, et il n'y aurait pas de question de région qui pourrait être remportée par le Front National sans être majoritaire, parce que c'est quand même ça les cas de figure, c'est que le Front National pourrait remporter des régions triangulaires, là, en l'occurrence, dans le Grand Est. Le 13 décembre prochain, en n'étant pas majoritaire, en faisant pas 50%. Donc c'est quand même une question démocratique qu'on peut se poser. Est-ce que, ça, naturellement, sans se poser de questions, on se dit qu'en faisant pas 50%, on peut remporter une élection qui est celle importante d'une élection régionale. En même temps, la proportionnelle, avec prime au vainqueur, donne toujours un avantage à celui qui arrive en tête. Oui, mais c'est un artifice de prime qui fait que, en faisant moins de 50%, on peut être majoritaire dans l'Assemblée après. Cela étant, le sujet, c'est quand même de débattre de cette question aujourd'hui du Front National et de l'intérêt de beaucoup trop d'électeurs pour cette formation politique. Et on ne débat pas assez, à mon avis, du programme de ce parti. On est toujours sur une stigmatisation un petit peu facile, mais il faut débattre du programme de ce parti. Je note que le MEDEF aujourd'hui est sorti par la voie de Pierre Gattaz, a fait une sortie sur la question du programme économique du Front National. Je crois que c'est important d'aller dans le détail de ce que propose le Front National, en l'occurrence sur les questions économiques. Oui, la proposition du Front National est un danger pour le pays, pour son développement économique et pour la création d'emplois. Mais encore un mot en termes de stratégie électorale. Est-ce qu'à votre avis, au vu de ces chiffres, de ces tendances, de ce climat que l'on connaît actuellement, il faut revoir la stratégie anti-FN et peut-être envisager un front républicain droite-gauche entre les deux tours dans plusieurs régions ? Ça, j'en sais rien. Je sais qu'il ne faut pas non plus que les électeurs aient le sentiment, qui alimenterait d'ailleurs le discours du Front National, ils sont tous ensemble en réalité. Il faut que ce soit basé sur un accord de fond. Il faut qu'on construise quelque chose sur la durée qui soit crédible vis-à-vis des électeurs. On ne peut pas s'affronter pendant des semaines et des mois et tout d'un coup s'entendre au dernier moment. C'est compliqué. Peut-être que ça sera nécessaire, j'en sais rien, on verra, mais c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut qu'on construise ça. Il faut qu'on construise une offre politique nouvelle dans ce pays qui soit réformiste, responsable. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas, honnêtement. Donc, il va falloir qu'on avance sur cette idée-là, mais qu'on soit en transparence vis-à-vis des électeurs. Alors, le contexte des attentats, évidemment, ne rend pas très audible le message des différents partis dans cette campagne, si campagne il y a d'ailleurs. Est-ce que pour vous, MoDem, vous pouvez faire passer un message particulier dans cette période qui est marquée avant tout par la préoccupation sécuritaire et par le souci de cohésion nationale ? Je crois que, bien sûr, les élections régionales de dimanche prochain n'auront pas tout à fait la même allure que s'il n'y avait pas eu les attentats du 13 novembre. Pour autant, je crois qu'un des messages quand même à adresser aux Français, c'est de leur dire ce que les terroristes ont cherché à viser, c'est un pays, une démocratie, une république avec des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la démocratie justement. Et la démocratie, c'est les urnes, c'est aller aux élections. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que le 6 décembre, le 13 décembre, il faut que les électeurs aillent aux urnes. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils envoient un message à ces gens pour qui le mot démocratie ne veut rien dire, et voire qu'ils le combattent. Il faut leur dire, voilà, nous, on est une démocratie, on va voter. Donc et c'est un message civique. Un message civique, un message d'engagement qui montre que les électeurs vont aller aux urnes et envoyer un message, bien sûr, totalement contraire à ce que les terroristes veulent entendre, c'est un message de peur. Nous n'avons pas peur et c'est ce qu'il faut leur envoyer comme message. Mais pourquoi le MoDem plutôt qu'un autre parti dans ce message civique ? Mais tous les partis doivent adresser ce message, mais moi je l'adresse particulièrement ici au nom de mon parti, bien sûr. Yann Verling, je n'oublie pas, et vous non plus, que vous avez été membre des Verts, même porte-parole national des écologistes il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous pensez que la COP21 est bien embarquée, malgré les divergences qu'on voit persister entre les uns et les autres, le Nord et le Sud notamment, et une certaine rigidité des États-Unis ? Vous savez, le problème,
moi, je souhaite qu'il y ait un accord, je souhaite qu'on avance, mais COP 21 veut dire que c'est la 21e fois qu'on se retrouve pour discuter de ces questions-là. Et honnêtement, on n'a pas beaucoup avancé en 21 ans. Hein. Je vous donne un chiffre. Depuis ces 21 années passées et bien avant aussi, on émet à peu près 2,5% de plus de gaz à effet de serre par an à l'échelle planétaire. Donc c'est pour vous dire que les efforts ne sont pas au rendez-vous. Donc je crois que un des éléments que moi je note malheureusement dans cette COP 21, c'est que les États et la France en particulier, les pouvoirs publics en particulier, n'ont pas suscité d'intérêt chez les Français. Honnêtement, quand vous en parlez autour de vous, ça n'est pas le sujet numéro 1 dont parlent les Français aujourd'hui, la COP 21, alors même que c'est en ce moment même à Paris. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un élan citoyen, une envie de faire. Et il n'y a pas cette envie aujourd'hui. Et par ailleurs, Donc un manque de pression sur les dirigeants et les gouvernements. Oui, parce que les dirigeants sont issus des urnes, donc ils ont besoin d'une pression populaire pour agir aujourd'hui. Et quelle pression ils ont ? Elle est assez faible. Et j'ajouterais que c'est difficile d'arriver à un accord, puisque l'intérêt de la planète, aujourd'hui, il n'est pas défendu dans cette COP 21. La somme des intérêts de chaque État, la somme des égoïsmes de chaque État ne fera pas un intérêt planétaire. Donc je suis un peu sceptique sur lui. Je suis critique sur le principe même de ces conférences internationales qui ne donnent rien. Il faut qu'on passe à des actions peut-être plus concrètes, plus palpables, lutter contre le gaspillage alimentaire, arrêter les subventions aux énergies fossiles. C'est des mesures simples, concrètes, et aujourd'hui c'est peut-être plus crédible que de s'engager pour quelque chose qui aura lieu en 2050 avec des chefs d'État qui s'engagent aujourd'hui et qui ne seront évidemment plus là pour répondre de ces engagements quand on arrivera à l'échéance de 2050. Un dernier mot, nous sommes aujourd'hui le jour de la journée mondiale de lutte contre le sida, comme chaque 1er décembre. On a entendu tout à l'heure Mélanie Gomez dans le journal qui nous rappelait que aujourd'hui encore en France, les séropositifs sont interdits d'un certain nombre de professions, comme notamment celle de magistrat. Est-ce que ça vous choque, Yann Verling ? Oui, je pense que c'est un anachronisme et que c'est peut-être un point sur lequel il faut revenir rapidement parce que ça ne se justifie évidemment aucunement qu'il y ait ce type de discrimination à l'égard des personnes atteintes du sida. Donc on découvre régulièrement ce genre de choses et c'est bien que vous, médias, pointiez ce problème pour que rapidement on corrige ces situations. Je vous remercie Yann Verling d'être venu dans Europe Nuit. Sur Europe 1 à présent, autour du monde, la chronique internationale.